J'ai passé 15 années à consulter les tablettes cunéiformes dans les archives du British Museum et du Louvre, traduisant chaque symbole gravé dans l'argile avec la rigueur qu'exige l'archéologie sérieuse, et ce que j'ai découvert contredit radicalement les récits populaires propagés par Zecharia Sitchin et ses disciples. Les textes sumériens ne parlent pas d'extraterrestres intervenant dans l'histoire humaine, mais plutôt d'une civilisation ordinaire confrontée à des défis extraordinaires, créant des mythologies pour les expliquer et consolider son pouvoir politique, religieux et administratif. Les Anunnaki ne sont pas venus d'une planète hypothétique appelée Nibiru, mais demeurent ce qu'ils ont toujours été dans l'esprit sumérien, des divinités poétiques représentant les forces naturelles et les hiérarchies sociales, des êtres du panthéon qui facilitaient la compréhension du monde plutôt que de le dominer depuis les cieux. Ce qui fascine réellement dans ces textes anciens, ce n'est pas leur capacité à valider des théories pseudo-scientifiques, mais leur testament à la capacité humaine à construire une civilisation complexe sans intervention cosmique, à organiser l'irrigation, l'agriculture, le commerce, la justice et la transmission du savoir uniquement par l'ingéniosité collective et la transmission intergénérationnelle du savoir. J'ai commencé mes recherches en supposant, comme beaucoup d'autres, que les théories de Sitchin contenaient au moins un noyau de vérité archéologique. Cette naïveté m'a coûté 3 années de travail avant de comprendre que j'avais été conduit à travers un labyrinthe délibérément construit. Les tablettes cunéiformes que j'examinais au British Museum ne racontaient pas l'histoire que les ouvrages populaires prétendaient. Elles parlaient d'une civilisation qui s'était développée graduellement, étape par étape, génération après génération, sans intervention cosmique. Les plus anciens textes sumériens, datant d'environ 3200 avant notre ère, n'étaient pas des récits mythologiques grandioses, c'étaient des listes, des inventaires de récoltes, des registres de transactions entre temples, des documents administratifs énumérant le bétail, les portions de nourriture distribuées aux travailleurs, les quantités de semences utilisées pour les plantations saisonnières. Ces textes révélaient une bureaucratie sophistiquée, certes, mais une bureaucratie entièrement humaine, gérée par des scribes formés au fil des décennies, évoluant progressivement vers la complexité. Aucune trace de connaissances extraterrestres. Aucune indication de technologie fournie par des êtres venus d'ailleurs. Les Sumériens avaient inventé l'écriture parce qu'ils en avaient besoin. Pour compter, pour enregistrer, pour maintenir l'ordre dans une société agricole croissante dépendante de l'irrigation des fleuves Tigre et Euphrate. Cette motivation était purement économique, purement humaine. Les premiers signes d'écriture sumérienne montrent une évolution distincte du pictographique au symbolique. Les archéologues ont découvert des tokens en argile, des petits objets représentant différentes quantités de biens utilisés comme système de comptage avant l'émergence du cunéiforme. Ces tokens ont progressivement été remplacés par des marques gravées dans l'argile, puis par des symboles abstraits représentant non seulement des objets, mais des concepts, des verbes, des qualités. Ce processus s'est déroulé sur plusieurs siècles. Aucun moment de révélation soudaine, aucune introduction instantanée d'un système linguistique complet. C'est exactement ce qu'on attendrait d'une innovation humaine, lente, itérative, répondant à des besoins pratiques qui évoluaient avec la société. Les scribes sumériens ne possédaient pas une connaissance innée du langage écrit. Ils l'ont développée, perfectionnée, transmise à leurs apprentis à travers une formation rigoureuse. Les archives du temple d'Enlil, à Nippur, contiennent des textes pédagogiques où les maîtres scribes enseignaient à leurs élèves comment former les caractères cunéiformes. Ces exercices montrent les erreurs, les hésitations, les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent notre fenêtre la plus directe. Quand j'ai examiné pour la première fois les affirmations de Sitchin concernant les traductions anciennes, j'ai cherché les sources originales. Les tablettes qu'il citait existaient réellement. Mais ces traductions ne correspondaient pas à celles des experts en langue sumérienne et akkadienne qui avaient passé leur carrière entière à étudier ces textes. J'ai comparé ces versions avec celles de Samuel Noah Kramer, d'Irving Finkel, d'autres spécialistes reconnus. Les écarts étaient frappants, systématiques. Sitchin avait sélectivement traduit certains mots pour soutenir sa narrative, ignorant les conventions linguistiques, les contextes, les parallèles avec d'autres textes qui auraient fourni des traductions plus précises. Un exemple particulièrement révélateur concernait le mot sumérien « gal », que Sitchin traduisait comme « grand » ou « puissant », pour affirmer que les Anunnaki étaient physiquement imposants. Mais dans le contexte des textes religieux et administratifs,
Gal signifiait simplement chef ou supérieur, une désignation hiérarchique, pas une description physique. Ces traductions erronées s'accumulaient, créant progressivement une narration entièrement fictive, superposée sur des textes anciens qui racontaient une histoire complètement différente. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que les Sumériens eux-mêmes ne semblaient jamais surpris par leur civilisation. Leurs textes historiques et administratifs traitaient le développement de leur ville, de leur système d'irrigation, de leur architecture comme des accomplissements humains à célébrer, certes souvent attribués aux dieux comme source d'inspiration ou de légitimation, mais jamais comme le résultat direct d'interventions physiques extraterrestres. Les rois sumériens se vantèrent de leurs conquêtes militaires, de leurs travaux d'irrigation, de la construction de temples. Ils ne disaient jamais « les Anunnaki sont venus m'enseigner comment construire cette digue » ou « des êtres venus d'une autre planète m'ont fourni les plans de ce ziggurat ». Au lieu de cela, ils affirmaient que les dieux leur accordèrent le droit de gouverner, une formule idéologique classique utilisée pour légitimer le pouvoir politique. C'est une distinction cruciale. Les dieux sumériens accordèrent l'autorité, pas les compétences techniques. L'humanité devait acquérir ces compétences par elle-même, par l'expérience, par l'essai et l'erreur, par la transmission du savoir d'une génération à la suivante. Ce processus prend du temps. Il génère des inefficacités, des débats, des conflits entre différentes approches. C'est précisément ce qu'on observe dans les archives administratives sumériennes, des discussions sur les meilleures de méthodes d'irrigation, des ajustements au calendrier agricole en fonction des expériences passées, des innovations graduelles dans les techniques de construction. Les mythes sumériens que nous connaissons aujourd'hui proviennent pour la plupart de tablettes découvertes à Nippur et à Ur, datant principalement de la période paléo-babylonienne, 1900 à 1600 avant notre ère, plusieurs siècles après l'apogée de la civilisation sumérienne classique. Ces textes mythologiques représentaient déjà une recompilation, une réinterprétation d'histoires plus anciennes, filtrées à travers la compréhension d'une époque ultérieure. Les scribes qui les ont transcrits n'enregistraient pas des faits historiques. Ils préservaient des traditions religieuses, des explications cosmologiques, des justifications idéologiques pour l'ordre social existant. C'est exactement ce que font toutes les religions. Elles créent des récits qui donnent un sens au monde et légitiment les structures de pouvoir. Les Sumériens n'étaient pas différents. Leurs mythes reflétaient leur compréhension du cosmos, leur anxiété face aux forces naturelles incontrôlables, leur désir de comprendre leur place dans l'univers. Mais ces mythes n'étaient pas des rapports cachant une réalité extraterrestre attendant d'être décodée. Quand j'ai commencé à étudier systématiquement l'Enuma Elish, j'ai réalisé que je ne lisais pas un compte-rendu historique déguisé, mais un texte profondément théologique, servant des objectifs politiques très spécifiques. Ce mythe babylonien de la création, bien que postérieur à la civilisation sumérienne classique, hérite directement de ces traditions religieuses et révèle comment les anciens Mésopotamiens concevaient la cosmogonie. Le texte décrit une série de générations divines, d'abord Apsu et Tiamat, les forces primordiales du chaos, puis leurs descendants, les dieux mineurs qui créent de l'agitation, finalement Marduk, le jeune dieu qui s'élève au pouvoir en vainquant Tiamat et en créant le monde à partir de son corps. C'est une allégorie cosmique classique. L'ordre émergent du chaos, la stabilité née du conflit. Aucun astronome ancien n'aurait confondu ce récit avec une description réelle de la formation du système solaire. Aucun administrateur babylonien n'aurait utilisé ce texte comme guide pour construire une digue ou organiser une récolte. Mais Sitchin prétendait que l'Enuma Elish contenait une description codée du système solaire tel que connu par des êtres extraterrestres. Il affirmait que Tiamat représentait une planète réelle appelée Nibiru, et que Marduk était un autre corps céleste venu de l'extérieur du système solaire, créant la destruction cosmique décrite dans le mythe. Cette interprétation repose sur une confusion catégorique entre la poésie religieuse et l'astronomie observationnelle. Les Babyloniens connaissaient des planètes visibles, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Ils en avaient suivi les mouvements pendant des siècles et avaient développé des modèles mathématiques sophistiqués pour prédire leur position. Aucun de ces textes astronomiques ne mentionne Nibiru. Aucun calcul babylonien n'inclut une 9e planète dans le système solaire. Les astronomes babyloniens travaillaient à partir d'observations directes. Ils n'auraient pas inventé une planète imaginaire pour l'inclure dans leurs calculs. Le texte de l'Atrahasis que j'ai étudié en détail raconte comment les dieux créent l'humanité pour accomplir le travail que les divinités mineures refusent de faire. Après plusieurs générations,
l'humanité se multiplie et crée trop de bruit, perturbant le sommeil des dieux. Ces derniers décident d'envoyer une série de calamités, la famine, la sécheresse, enfin un déluge universel destiné à détruire l'humanité. Un seul homme, Atrahasis, est averti par Enki, le dieu de la sagesse, et construit un bateau pour survivre à la catastrophe. Après le déluge, les dieux, réalisant qu'ils ne peuvent pas vivre sans les humains, acceptent de créer une nouvelle humanité, mais avec une population régulée par la stérilité et la mortalité. Sitchin prétendait que ce texte décrivait littéralement comment les Anunnaki avaient génétiquement modifié les primates pour créer l'Homo sapiens, utilisant des technologies biologiques avancées. Mais le texte ne contient aucune description de processus génétique. Il ne mentionne pas de modification biologique, il énumère plutôt une série de crises cosmiques et sociales, culminant dans une restructuration des rapports entre les dieux et les humains. C'est un mythe d'origine, pas un protocole scientifique. Les preuves biologiques réelles contredisent radicalement l'hypothèse d'une création génétique extraterrestre. L'évolution humaine s'étend sur plusieurs millions d'années, attestée par un registre fossile abondant montrant des formes intermédiaires entre nos ancêtres primates et l'Homo sapiens moderne. Les mutations génétiques, les adaptations sélectives, les fluctuations démographiques sont tout documentés dans l'ADN, ancien extrait de restes fossiles. Ces preuves ne montrent aucune intervention génétique soudaine, aucun apport de gènes provenant d'une source extérieure. L'évolution humaine suit les mêmes mécanismes que l'évolution de tous les autres organismes terrestres. Si des êtres extraterrestres avaient réellement manipulé nos gènes, nous nous attendrions à découvrir des séquences génétiques qui ne correspondent à aucun autre organisme sur Terre, des marqueurs biologiques qui trahiraient cette intervention. Aucune telle preuve n'existe. Notre génome est entièrement cohérent avec notre évolution naturelle à partir d'ancêtres primates. Ce qui a changé ma perception définitivement, c'est quand j'ai découvert les textes administratifs détaillant comment les rois sumériens et babyloniens recrutaient, formaient et organisaient les travailleurs qui construisaient les ziggurats, creusaient les canaux d'irrigation, maintenaient les systèmes agricoles. Ces documents énuméraient les rations alimentaires allouées aux différentes catégories d'ouvriers, les terrassiers, les maçons, les charpentiers, les contremaîtres. Il spécifiait les outils fournis, les matériaux utilisés, les horaires de travail. Une archive complète du projet du ziggurat de Ur, datant du XXIe siècle avant notre ère, détaille chaque phase de construction, chaque groupe de travailleurs affectés, chaque quantité de briques utilisées. Ce n'est pas une description vague d'une intervention miraculeuse. C'est un rapport administratif prosaïque montrant un processus laborieux, coûteux, hautement organisé, mais entièrement humain. Les Sumériens étaient fiers de ces accomplissements précisément parce qu'ils étaient difficiles. Si des extraterrestres avaient construit ces structures, les rois sumériens n'auraient aucune raison de se vanter de leur réussite personnelle. Ils auraient plutôt remercié les dieux pour leur aide. Mais les textes royaux célèbrent l'ingéniosité et la détermination humaine. Les jardins suspendus de Babylone, même s'ils représentent probablement une exagération poétique plutôt qu'une réalité archéologique, sont décrits dans les textes antiques comme une merveille d'ingénierie hydraulique, un système de pompes et de canaux permettant à l'eau de s'élever à des étages supérieurs pour irriguer les plantes. C'est une innovation ingénieuse, certes, mais entièrement réalisable avec une technologie humaine antique. Les mécanismes à vide d'Archimède, développés quelques siècles plus tard, démontrent que les anciens comprenaient les principes de la mécanique hydraulique. Les Sumériens et les Babyloniens possédaient une compréhension similaire. Leurs innovations ne dépassaient pas les limites de ce qu'une civilisation humaine intelligente et bien organisée pouvait accomplir avec les matériaux et les connaissances disponibles. C'est en réalité plus impressionnant que de prétendre à une aide extraterrestre, car cela démontre la capacité créative de l'esprit humain face aux défis pratiques. L'un des moments décisifs de ma recherche fut quand j'ai lu directement les traductions autorisées du mot sumérien Anunnaki, fournies par les experts en linguistique cunéiforme. Irving Finkel, du British Museum, l'un des derniers grands spécialistes vivants de la langue sumérienne, m'a accordé une entrevue et m'a patiemment expliqué l'étymologie exacte du terme. Anunnaki, ou Anunna, se décompose en deux éléments sumériens, An signifiant ciel et Enna, ou Ki signifiant venu de ou appartenant à. Littéralement, le mot signifie donc ceux du ciel ou ceux qui viennent du ciel.
C'est une désignation métaphorique pour les divinités, exactement comme on pourrait appeler les dieux les habitants du mont Olympe en utilisant une langue symbolique pour exprimer leur nature transcendante ou leur distinction du monde terrestre. Ce terme n'implique aucunement un voyage spatial littéral. C'est une figure de langage commune à de nombreuses religions anciennes. Les dieux demeurent dans le ciel, au-delà du monde visible et tangible des humains, accessible uniquement par la prière, le sacrifice et la révélation religieuse. Les Anunnaki, dans la mythologie sumérienne, forment une assemblée divine hiérarchisée. Anu, le dieu du ciel, est le chef suprême. Enlil, le dieu de l'air et du vent, exerce une autorité considérable. Enki, le dieu de la sagesse et des eaux souterraines, joue le rôle du bienveillant trickster qui aide souvent l'humanité. Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre, représente les forces féminines du cosmos. Ces divinités ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des personnifications de forces naturelles et de principes cosmiques. Chacun remplit un rôle spécifique dans le panthéon mésopotamien, exactement comme Zeus gouverne le ciel chez les Grecs, Poséidon gouverne les mers, Athéna représente la sagesse. Le système religieux sumérien reflète une compréhension du monde basée sur l'observation de la nature, le ciel, le vent, l'eau, les saisons, les cycles agricoles. Chaque phénomène naturel important reçoit une divinité. Chaque relation sociale importante est reflétée dans les mythes divins. La hiérarchie entre les dieux reflète la hiérarchie humaine entre rois, prêtres, scribes et travailleurs. Quand j'ai examiné les textes décrivant la création de l'humanité par les dieux sumériens, j'ai trouvé une narration éminemment idéologique et non scientifique. Dans l'Enuma Elish babylonien, l'humanité est créée non pas pour être l'égale des dieux, mais pour servir, pour accomplir le travail pénible que les divinités refusent. C'est une justification religieuse de la stratification sociale. La masse des travailleurs existe pour servir l'élite, et cet ordre n'est pas simplement politique ou économique, mais cosmique, décidé avant la création du monde. Ce type de justification idéologique n'est pas unique à la Mésopotamie. Presque toutes les civilisations anciennes développent des mythes expliquant pourquoi certains commandent et d'autres obéissent, pourquoi certains possèdent et d'autres travaillent. Ces mythes servent un objectif: légitimer les inégalités existantes en les plaçant dans un cadre cosmique immuable. L'Église médiévale chrétienne enseignait que Dieu avait ordonné une grande chaîne de l'être où chaque créature occupait une place fixe. L'Inde ancienne justifiait le système des castes par la réincarnation et le karma. La Mésopotamie antique utilisait ces mythes divins pour la même fin. Comprendre cette fonction idéologique est crucial pour lire ces textes de manière critique. Les textes décrivant les relations entre les dieux sumériens et l'humanité révèlent une compréhension religieuse sophistiquée mais entièrement humaine de la responsabilité morale et des obligations mutuelles. Les dieux demandent des sacrifices, des offrandes, des prières. En retour, ils accordent protection, récoltes abondantes, victoires militaires. Ce système d'échange définit les rapports entre le divin et le mortel. Les rois sumériens se présentaient comme les intercesseurs entre les dieux et l'humanité, justifiant leur pouvoir en tant que représentants terrestres des divinités. C'était un système théocratique de légitimation du pouvoir politique. Aucun extraterrestre n'avait besoin d'être impliqué pour que ce système fonctionne. C'était entièrement une construction humaine de sens et de pouvoir. Sitchin affirmait que les Anunnaki quittaient régulièrement la Terre dans des vaisseaux spatiaux à la fin de chaque mission, et qu'une planète appelée Nibiru, habitée par les Anunnaki, suivait une orbite elliptique très excentrique l'amenant à proximité de la Terre tous les 3600 ans environ. Pendant ces visites, disait Sitchin, les Anunnaki supervisaient l'évolution humaine, s'impliquaient dans les affaires terrestres, puis repartaient. Cette théorie doit être confrontée à deux réalités scientifiques incontournables. Premièrement, l'astronomie moderne peut cartographier l'ensemble du système solaire avec une précision extraordinaire. Aucun corps céleste aussi grand que Nibiru, s'il existait et suivait une orbite terrestre, n'échapperait à nos observations. Nous détecterions sa perturbation gravitationnelle sur les orbites des planètes connues. Nous l'aurions image par les télescopes spatiaux et terrestres. Aucun tel objet n'existe. Deuxièmement, l'archéologie et l'anthropologie montrent une continuité dans l'évolution humaine, sans interruption, suggérant une intervention génétique extraterrestre soudaine il y a 3600 ans ou à tout autre moment du passé récent. Les arguments de Sitchin concernant Nibiru s'appuyaient largement sur une interprétation spéculative de la mythologie sumérienne, combinée à des affirmations concernant l'astronomie ancienne qui ne résistaient pas à l'examen universitaire.
Il prétendait que les Sumériens possédaient une connaissance du système solaire que la science moderne n'aurait redécouverte que récemment, impliquant ainsi une source d'informations extraterrestres. Mais les Sumériens connaissaient les 5 planètes visibles à l'œil nu: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Ils n'avaient aucune connaissance d'Uranus, de Neptune ou de Pluton, découverts seulement avec l'invention du télescope. Cela contredit l'affirmation de Sitchin selon laquelle ils comprenaient l'existence de Nibiru. Si les Sumériens avaient vraiment reçu des enseignements astronomiques d'êtres extraterrestres, pourquoi ne montreraient-ils aucune connaissance des planètes externes du système solaire ? Pourquoi leurs textes astronomiques n'énuméreraient-ils que les 5 planètes visibles, tout comme les astronomies grecques, indiennes et chinoises antiques ? La réponse est évidente. Les Sumériens possédaient une connaissance astronomique basée sur l'observation directe, exactement comme toutes les autres civilisations anciennes. Pas plus, pas moins. En explorant les archives du temple sumérien, je suis tombé sur un ensemble de tablettes minutieusement cataloguées détaillant la construction du canal principal d'irrigation reliant le Tigre à la région agricole de Lagash. Ces documents, datant du XXIe siècle avant notre ère, couvrent une période de 4 ans et énuméraient chaque phase du projet: l'inspection initiale du terrain, les estimations de coûts en termes de travail et de matériaux, le recrutement des ouvriers, les rations alimentaires allouées quotidiennement, les problèmes rencontrés, effondrement de berges, infections parasitaires parmi les travailleurs, les solutions apportées, consolidation des parois avec des briques cuites, distribution de remèdes à base de plantes. Ce qui m'a profondément impressionné, c'est que le document final ne décrivait pas un succès sans faille, mais plutôt un projet confronté à des difficultés réelles, achevé malgré les obstacles, un accomplissement remarquable précisément parce qu'il était difficile et humain. Les historiens militaires que j'ai consultés m'ont montré les archives décrivant les campagnes de conquête menées par les rois sumériens. Naram-Sin, le roi d'Akkad, gravait ses victoires sur des stèles où il se proclamait lui-même divin, affirme que le dieu Shamash lui avait accordé la victoire. Mais les détails de ces conquêtes, énumérés dans les inscriptions royales et les textes administratifs, montrent une stratégie militaire humaine, reconnaissance du terrain, mobilisation des troupes, alliance avec des cités voisines, négociation des tribus. Aucune mention de technologie fournie par les dieux, aucune indication de pouvoir surnaturel. Simplement l'histoire prévisible d'un roi ambitieux utilisant la diplomatie et la force militaire pour étendre son empire. La prétention à la divinité était un outil idéologique de légitimation du pouvoir, pas une affirmation littérale de nature surnaturelle. Quand j'ai étudié les textes relatifs à Inanna, la déesse sumérienne de l'amour et de la guerre, j'ai découvert un mythe qui révélait beaucoup sur la psychologie religieuse sumérienne. Le mythe de la descente d'Inanna aux enfers décrit comment la déesse, abandonnant son trône céleste, descend au royaume souterrain pour visiter sa sœur Ereshkigal, la reine de la mort. À chaque porte, elle est forcée de laisser un article de vêtement ou une arme, se dépouillant progressivement de ses pouvoirs et de son dignité. Lorsqu'elle pénètre dans le domaine de la mort, elle est jugée et exécutée, son cadavre suspendu comme une dépouille. Après 3 jours, elle est ressuscitée par l'intervention d'Enki et s'échappe, mais elle doit envoyer quelqu'un d'autre au monde des morts pour prendre sa place. Elle choisit son mari Dumuzi, qui est enlevé aux enfers. Sitchin et d'autres pseudo-historiens prétendèrent que ce mythe décrivait un véritable voyage spatial entrepris par Inanna vers une autre planète, ou une réelle bataille cosmique où une déesse extraterrestre était capturée et exécutée. Mais les chercheurs sumériens reconnaissent unanimement que ce texte est une allégorie initiatique, une représentation symbolique de la mort et de la renaissance, peut-être une explication religieuse de la mort des divinités végétales saisonnières, ou un récit explorant les limites du pouvoir divin face à la mort inévitable. C'est de la poésie théologique, pas un rapport d'événements réels. Elle explore les questions qui préoccupent toutes les religions. Qu'est-ce que la mort ? Comment les pouvoirs divins se manifestent-ils face à l'inévitable ? Peut-on revenir du monde des morts ? Ces questions ne nécessitent aucune explication extraterrestre. Elles émergent naturellement de l'expérience humaine de la mortalité et de la crainte. Les textes administratifs révèlent aussi comment les dieux sumériens n'étaient pas des êtres lointains observant l'humanité de manière scientifique, mais des figures profondément emmêlées dans les affaires politiques locales. Un document décrit comment le dieu Enlil accordait son soutien à un roi particulier plutôt qu'à un autre, légitimant ainsi une transition de pouvoir
qui était probablement le résultat de négociations politiques réelles, de mariages diplomatiques, de violences, de persuasions. La volonté du dieu était interprétée par les prêtres pour justifier rétroactivement les événements qui avaient déjà eu lieu. C'est exactement comme le droit divin des rois en Europe médiévale, une affirmation religieuse servant à légitimer le pouvoir politique exercé par des humains. Les dieux sumériens n'intervenaient pas dans les affaires humaines. Les prêtres et les politiciens invoquaient les dieux pour donner une autorité surnaturelle à leurs propres décisions. Un document particulièrement révélateur détaille un conflit entre deux cités sumériennes concernant le contrôle d'un canal d'irrigation. Les deux rois prétendaient que leurs divinités patrons respectifs soutenaient leurs revendications. L'un invoquait Enlil, l'autre Enki. Le conflit ne fut finalement résolu que lorsqu'un troisième roi, plus puissant, intervint militairement et imposa sa volonté. Les deux rois vaincus revinrent à leur temple et proclamèrent que leur dieu avait décidé que la défaite était pour le mieux, qu'elle servait les plans divins plus larges. Cette malhonnêteté religieuse était prévisible et humaine. Les dieux ne jouaient aucun rôle réel dans ces événements. Ils servaient simplement de couverture idéologique pour ce qui était en réalité une compétition pour le pouvoir politique et les ressources économiques. Aucun extraterrestre n'avait besoin d'être impliqué. C'était la politique humaine ordinaire, vêtue du langage religieux. L'Atrahasis, ce texte ancien que j'ai étudié en détail à partir de fragments préservés sur plusieurs tablettes cunéiformes, mérite un examen plus approfondi pour révéler comment Sitchin l'avait déformé. Le mythe raconte que les dieux créent l'humanité pour accomplir le travail dont les divinités mineures, les Igigi, refusent de se charger. Pendant les premières générations, l'humanité se multiplie et crée tellement de bruit que les dieux ne peuvent plus dormir. Enlil, le dieu des tempêtes, décide de punir l'humanité. Il envoie d'abord un Asura, une épidémie, puis une famine, puis la sécheresse. À chaque calamité, Enki, le dieu sage et bienveillant, avertit un humain mortel appelé Atrahasis, dont le nom signifie « celui qui est extrêmement sage », du plan divin et lui enseigne comment éviter le désastre. Atrahasis avertit la population et elle est sauvée. Cette séquence de calamités se répète plusieurs fois, montrant une résilience humaine progressive face à l'adversité. Finalement, Enlil décide d'envoyer un déluge universel pour détruire définitivement l'humanité. Encore une fois, Enki trahit le plan divin et avertit Atrahasis de construire un grand bateau pour survivre avec sa famille et un échantillon de toutes les créatures vivantes. Le déluge arrive, détruit tout, mais Atrahasis et ses passagers survivent. Après la catastrophe, les dieux réalisent qu'ils ont besoin de l'humanité pour accomplir le travail et pour recevoir les sacrifices qui les nourrissent spirituellement. Ils acceptent donc de créer une nouvelle race humaine, mais cette fois avec des limitations. Certaines femmes seront stériles, d'autres connaîtront une mortalité infantile élevée, l'espérance de vie sera réduite. L'humanité survivra, mais sa population sera régulée. C'est un mythe d'équilibre. L'humanité était nécessaire mais doit être contrôlée. Sitchin prétendait que ce texte décrivait littéralement comment les Anunnaki avaient génétiquement modifié les primates terrestres pour créer l'Homo sapiens. Il affirmait que les Anunnaki avaient besoin d'esclaves pour miner l'or sur Terre, une ressource censée être vitale pour réparer l'atmosphère de leur planète Nibiru, et qu'ils avaient utilisé des techniques génétiques avancées pour créer une espèce servile. Chaque affirmation de Sitchin ignore complètement le contexte religieux et idiomatique du texte. Le mot sumérien traduit par « créer » ne signifie pas nécessairement « modifier génétiquement ». Il signifie simplement « faire surgir » ou « apporter à l'existence », et il est utilisé pour tous les actes divins de création, y compris la création des dieux eux-mêmes. Le texte ne décrit nulle part un processus biologique. Il énumère une succession de crises et de résolutions. C'est une narration mythologique, pas un protocole scientifique. Ce qui est véritablement fascinant dans l'Atrahasis du point de vue anthropologique, c'est ce qu'il révèle sur l'anxiété sumérienne face aux forces naturelles incontrôlables et à la place de l'humanité dans un cosmos indifférent. Les Sumériens vivaient dans une région géographiquement volatile. Le Tigre et l'Euphrate inondaient imprévisiblement, causant des destructions massives ou alimentant les cultures selon les années. Les sécheresses menaçaient régulièrement les récoltes. Les maladies infectieuses décimaient les populations. Dans ce contexte d'incertitude environnementale, le mythe de l'Atrahasis offrait un cadre narratif pour comprendre la souffrance.
Elle n'était pas aléatoire ou absurde, mais plutôt le résultat d'une volonté divine avec laquelle l'humanité pouvait interagir, à travers la sagesse, la prière, le sacrifice. Si on pouvait interpréter les crises comme des punitions divines, plutôt que comme des accidents géologiques, on pouvait imaginer que le comportement humain influençait les résultats. C'était psychologiquement réconfortant, même si empiriquement faux. La religion offrait du sens et de l'agentivité dans un monde hostile et partiellement compréhensible. Les traductions antérieures du texte, avant Sitchin, reconnaissaient déjà unanimement sa nature mythologique. Samuel Noah Kramer, l'un des plus grands sumériens-logues du XXe siècle, l'avait classé parmi les mythes de création et de diluve, dans son monumental Sumer and the Sumerian Civilization. Kramer et ses collègues avaient identifié des parallèles clairs avec d'autres traditions de déluge du Moyen-Orient. Le récit biblique du déluge dans la Genèse, les mythes diluves acadiens, les traditions mésopotamiennes plus tardives. Ces parallèles montrent un pattern culturel. De nombreuses civilisations confrontées à des inondations catastrophiques développent des mythes de destruction et de renouvellement. Le déluge universel n'est pas un événement historique enregistré de manière fragmentée dans des textes anciens. C'est un archétype mythologique représentant la menace existentielle et la rédemption possible. Ce pattern mythologique se retrouve même dans les cultures sans expérience d'inondation majeure, suggérant qu'il répond à des besoins psychologiques et religieux profonds, plutôt qu'à des expériences historiques spécifiques. Quand j'ai lu et relu le mythe de la descente d'Inanna dans les textes originaux, progressivement, une compréhension plus riche et plus nuancée s'est imposée. Le texte sumérien original, composé de plusieurs fragments tablaires, présente le voyage d'Inanna sous un éclairage spécifiquement rituel et initiatique. La déesse ne cherche pas à conquérir ou à explorer. Elle descend volontairement aux portes du monde souterrain, sachant qu'elle ne peut pas revenir sans conséquence. Elle comprend que le voyage impliquera sa mort ou une humiliation équivalente. C'est un acte de défiance volontaire, une affirmation paradoxale de pouvoir à travers l'acceptation de l'impuissance. À chaque porte, elle est questionnée sur son identité et son intention. Elle répond avec fierté, affirmant son statut de reine du ciel. Mais pour progresser, elle doit se dépouiller de ses attributs divins, sa couronne, son sceptre, son manteau, ses joyaux. À chaque porte franchie, elle devient plus nue, plus vulnérable, moins clairement divine. Le monde souterrain où elle arrive n'est pas décrit comme une base spatiale extraterrestre ou un avant-poste technologique, contrairement à ce que Sitchin prétendait. C'est le royaume de la mort, régi par Ereshkigal, la reine des morts, souvent décrite comme la sœur d'Inanna. C'est un domaine de ténèbres, de poussière, d'absence de nourriture, de boissons, de lumière. C'est l'antithèse complète du monde vivant. Quand Inanna y arrive, elle est jugée, trouvée coupable de transgression ayant violé l'ordre hiérarchique en tentant de visiter le royaume des morts sans autorisation, et elle est exécutée. Son cadavre est pendu comme une dépouille. Ce n'est pas une description obscure d'une bataille cosmique, c'est une représentation poétique de la mort elle-même, le jugement final, l'humiliation de l'orgueil, l'anéantissement de la forme physique. La deuxième partie du mythe décrit la rédemption partielle d'Inanna. Enki, son allié, crée deux créatures, sortes d'esprits ou de démons, appelés les Kurgahara et Kalaturu dans le texte, et les envoie aux enfers pour négocier le retour d'Inanna. Ces créatures offrent à Ereshkigal un service ou une consolation. Elle est seule aux enfers, sans compagnie, et elle lui offre de la compagnie. En échange, Ereshkigal accepte que l'une de ces créatures soit ressuscitée. Inanna revient à la vie, mais pas complètement libre. Elle remonte vers le monde vivant, mais elle est escortée par des démons qui exigent un remplaçant. Elle choisit de sacrifier son mari Dumuzi aux enfers, le justifiant par l'idée qu'il n'a pas pleuré sa disparition. Dumuzi est arraché au monde vivant et entraîné aux enfers. Le texte se termine sans résolution définitive. Dans certaines versions ultérieures, il est suggéré que Dumuzi alternait avec un substitut entre le monde des vivants et celui des morts, une explication mythologique des cycles agricoles saisonniers. Mais le mythe original présenté dans les versions les plus anciennes se termine simplement. Inanna a mâché son chemin à travers l'enfer et a retrouvé l'existence, mais au prix du sacrifice d'un autre. C'est une moralité austère, sans rédemption complète, sans retour à l'innocence. Interpréter ce mythe comme une description d'événements réels, historiques ou cosmiques serait une catégorie d'erreur fondamentale. C'est un texte religieux explorant des questions existentielles à travers le langage du symbolisme et de la narration mythologique.
Les questions qu'il pose sont universelles. Qu'advient-il après la mort? Peut-on revenir du monde des morts? Quel prix payons-nous pour nos transgressions? Peut-on négocier avec des forces incontrôlables? Quel est le prix du salut? Ces questions ne nécessitent pas d'explications extraterrestres. Elles émanent de la condition humaine elle-même. Sitchin avait projeté sa propre fascination pour la science-fiction cosmique sur des textes anciens qui ne contenaient aucune trace de ce type de narratif. Il avait lu des vaisseaux spatiaux dans des descriptions poétiques de voyages surnaturels, avait vu de la biotechnologie dans des récits de création divine, avait décrypté des coordonnées spatiales dans une théologie mésopotamienne. Ce qui est remarquable, rétrospectivement, c'est comment les vraies préoccupations du mythe d'Inanna deviennent même plus pertinentes quand on les comprend correctement. Le mythe explore les limites du pouvoir, même du pouvoir divin. Inanna est une déesse, avec toute l'autorité et la majesté impliquées, mais elle ne peut pas commander à la mort. Elle ne peut pas simplement proclamer sa volonté et voir le monde obéir. Elle doit négocier, placer des intercesseurs, accepter des compromis, sacrifier. C'est un portrait étonnamment nuancé du pouvoir, non pas omnipotent et absolu, mais limité par des forces qui le dépassent. C'est un portrait étonnamment humaniste pour une théologie antique. Même les dieux sont soumis à des contraintes. Après avoir examiné environ 300 textes sumériens et babyloniens traduits, j'ai commencé à constituer un document détaillé énumérant les écarts systématiques entre les traductions de Sitchin et celles des experts en langue sumérienne attestés. Ce travail de comparaison aurait été aride s'il n'avait pas révélé un pattern alarmant. Sitchin ne commettait pas simplement des erreurs occasionnelles de traduction, comme n'importe quel chercheur pouvait le faire. Il déformait systématiquement les sens pour soutenir une narration préconçue. Quand un mot sumérien était ambigu, offrant plusieurs significations possibles, Sitchin choisissait invariablement la traduction qui renforçait son hypothèse d'intervention extraterrestre. Quand une traduction ne fonctionnait pas, il en invoquait une autre ailleurs dans le même texte sans justification. Quand un passage contredisait complètement ses affirmations, il le passait simplement sous silence, sans le mentionner dans ses publications. Un exemple éclatant concernait le mot sumérien « Kur ». Ce mot pouvait signifier montagne, colline, pays étranger ou monde souterrain selon le contexte. Sitchin l'interprétait systématiquement comme planète ou vaisseau spatial pour soutenir sa théorie selon laquelle Nibiru était appelée la montagne du ciel ou la région des cieux dans les textes sumériens. Mais aucun expert en sumérien ne traduisait Kur comme planète. Le mot sumérien pour planète était Jeish Ashur, littéralement ciel destiné ou celui qui trace le ciel. Les textes astronomiques sumériens énumérèrent les planètes en utilisant cette terminologie et Nibiru n'y figurait jamais. Si les Sumériens avaient réellement connu une 9e planète, n'auraient-ils pas utilisé la terminologie standard pour la nommer dans leurs textes astronomiques? Autre distorsion majeure, Sitchin prétendait que le mot sumérien SAR signifiait une révolution orbitale et qu'en combinant ce terme avec des chiffres trouvés dans les textes mythologiques, on pouvait calculer l'orbite de Nibiru. 3600 années terrestres. Mais SAR signifiait simplement ciel ou total, et n'avait aucune connotation orbitale. Les textes astronomiques sumériens, quand ils discutaient d'orbite ou de période de temps, utilisaient une terminologie différente. Sitchin avait simplement inventé une correspondance entre un mot et une traduction pour produire un résultat numérique qui correspondait à son hypothèse préétablie. C'était de la numérologie, pas de la traduction textuelle. J'ai montré ces analyses comparatives à plusieurs professeurs de langue sumérienne à l'université de Pennsylvanie et à l'université de Californie. Tous ont confirmé mes conclusions. Sitchin n'était pas un traducteur compétent de la langue sumérienne. Il possédait une compréhension basique de la langue, insuffisante pour entreprendre des traductions précises de textes complexes. Il avait exploité des ambiguïtés linguistiques et des lacunes dans son propre savoir pour construire une narration alternative qui n'avait aucun fondement dans les textes originaux. Ce n'était pas une interprétation alternative d'une source ambiguë. C'était une distorsion intentionnelle de texte pour produire un résultat préconçu. Pire, Sitchin avait rarement cité ses sources précises ou les références aux fragments tablaires spécifiques. Quand il mentionnait l'Enuma Elish ou l'Atrahasis, les lecteurs ne pouvaient pas facilement vérifier s'il avait réellement lu le texte complet ou s'il l'avait simplement cité d'après d'autres sources secondaires. Cette manque de rigueur académique était particulièrement problématique parce que Sitchin se présentait comme un chercheur sérieux, pas comme un vulgarisateur ou un conteur de fiction.
Un des moments les plus révélateurs fut quand j'ai essayé de tracer la source d'une citation que Sitchin attribuait à un texte sumérien ancien. Je l'ai recherché dans tous les indices de textes sumériens catalogués. Aucune trace. Je l'ai demandé à Irving Finkel. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas cette source. Je l'ai finalement trouvé dans un ouvrage secondaire des années 1930, écrit par un orientaliste mineur qui l'avait lui-même partiellement paraphrasé. Sitchin avait cité une paraphrase d'une traduction fragmentaire, présentant le résultat final comme une citation directe d'un texte sumérien ancien. Le processus était devenu un jeu téléphonique où le message initial s'était transformé beyond recognition à travers les reproductions successives. Ce qui rend cette distorsion particulièrement troublante, c'est son impact sur la perception publique. Les livres de Sitchin se sont vendus à des millions d'exemplaires. Des documentaires télévisés ont présenté ces idées à un public bien plus large que n'importe quel texte académique. Des générations de personnes ont accepté ces interprétations comme des faits établis concernant la Mésopotamie antique et l'histoire humaine sans jamais consulter les sources originales ou les réfutations académiques. L'absence de vérification critique chez les lecteurs s'est alliée à la présentation confiante et autorisée de Sitchin pour créer une autorité fictive autour de ses affirmations. L'irrigation sumérienne était un accomplissement technique remarquable, et ces détails, préservés dans les archives administratives, révèlent un engagement envers l'innovation graduelle plutôt qu'une importation de technologies extraterrestres. Les Sumériens avaient hérité d'une région géographiquement difficile. Le Tigre et l'Euphrate coulaient trop haut pour l'irrigation simple par simple gravité quand les besoins agricoles s'élargissaient. La pluie était peu fiable. Les crues annuelles des fleuves arrivaient à la mauvaise époque pour les récoltes de certaines cultures. Les Sumériens ont répondu en développant un système complexe de canaux, de réservoirs, de barrages et de structures d'écluses permettant de diriger et de réguler le flux d'eau selon les besoins saisonniers. Les preuves archéologiques montrent que ce système avait évolué progressivement. Les plus anciens canaux détectés à travers la prospection archéologique dataient du 5e millénaire avant notre ère et étaient relativement simples. Des tranchées peu profondes exploitant les pentes naturelles du terrain. Au fil des siècles, les Sumériens avaient amélioré ces designs. Les canaux sont devenus plus profonds, mieux orientés pour maximiser la gravité. Les systèmes d'écluses étaient devenus plus sophistiqués, utilisant des vannes en bois et en pierre pour contrôler le débit. L'administration de ces systèmes s'était complexifiée, avec des inspecteurs spécialisés surveillant les canaux, des travailleurs maintenant les barrages, des bureaucrates suivant les allocations d'eau entre différentes terres cultivées. Un problème majeur auquel les Sumériens étaient confrontés était l'envasement. Les canaux se remplissaient progressivement de sédiments transportés par le fleuve, réduisant leur capacité de transport. Les archives administratives décrivaient un cycle annuel de curage des canaux, un travail laborieux exigeant des centaines de travailleurs pendant plusieurs semaines. Ce problème n'était jamais entièrement résolu. Génération après génération, les Sumériens creusaient les mêmes canaux, luttant contre le même phénomène géologique. C'était une bataille interminable contre l'entropie naturelle, pas un système en équilibre stable. C'était précisément le type de difficulté que rencontrerait une civilisation humaine ayant développé sa propre technologie. Des solutions qui fonctionnaient mais demandaient un entretien constant, des ressources humaines considérables et une vigilance administrative permanente. Si une civilisation extraterrestre avait véritablement fourni la technologie d'irrigation sumérienne, on s'attendrait à trouver des systèmes significativement plus avancés, nécessitant moins de maintenance, adaptés mieux aux défis locaux. Au lieu de cela, on trouve une technologie entièrement appropriée au niveau de sophistication qu'une civilisation humaine pouvait atteindre avec le matériel disponible. Les Sumériens ne disposaient pas de pompes mécaniques efficaces. Ils utilisaient des seaux et des leviers. Ils ne disposaient pas de ciment moderne. Ils utilisaient de l'argile et de la brique cuite. Chaque technique était adaptée aux matériaux accessibles, au niveau de main-d'œuvre disponible, aux capacités mathématiques et d'ingénierie dont ils disposaient. C'était de l'ingénierie humaine, antique, inventive et efficace dans ses contraintes, mais clairement humaine. Les Sumériens avaient également développé des pratiques agricoles sophistiquées documentées dans des textes sur la gestion agraire. Un document appelé l'Almanach du fermier énumérait les meilleures pratiques pour différentes cultures, les périodes de semences optimales, les techniques de rotation des cultures, les méthodes de contrôle des parasites. Ces recommandations n'étaient pas parfaites. Elles contenaient parfois des superstitions mêlées aux observations pratiques.
Certaines affirmaient que les plantations devraient être accompagnées de rituels religieux pour assurer le succès. Mais la base était empirique. Les Sumériens avaient observé ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, généralement sur plusieurs générations, et avaient codifié ces observations. C'était de la science primitive, non de la technologie donnée par des extraterrestres. Les Sumériens gardaient aussi des registres détaillés de rendement agricole. Ces données montrent une variabilité significative d'une année à l'autre, reflétant l'impact des conditions météorologiques, des infestations de ravageurs, des épidémies affectant le bétail. Pendant les bonnes années, les récoltes produisaient suffisamment de surplus pour permettre le commerce, la construction publique, l'accumulation de richesses par l'élite. Pendant les années mauvaises, les surplus diminuaient, les famines menaçaient, les populations se déplaçaient en quête de ressources. Cette variabilité était frustrante, déroutante pour une société, dépendant de l'agriculture, mais elle était entièrement prévisible du point de vue de la géographie et du climat. Aucun système extraterrestre de contrôle climatique n'aurait laissé une telle variabilité. Si les Anunnaki avaient réellement supervisé l'agriculture sumérienne, certainement auraient-ils assuré des rendements stables, des récoltes garanties, une prospérité agricole sans le risque de famine. Au lieu de cela, les Sumériens vivaient avec l'incertitude des systèmes agricoles entièrement naturels, entièrement humains dans leur capacité à gérer, entièrement vulnérables aux caprices de l'environnement. Les zigguras sumériens, ces structures monumentales que les théoriciens de Sitchin affirmaient être des tours spatiales ou des ports pour les vaisseaux extraterrestres, deviennent, quand examinés attentivement, simplement des temples grandioses construits par une civilisation humaine voulant honorer ses divinités et démontrer sa puissance. J'ai passé plusieurs jours à l'Érectéion du Parthénon et aux ziggourats de Ur, photographiant les structures, mesurant les angles, étudiant les techniques de construction préservées. Les ziggourats n'étaient pas des structures technologiquement incompréhensibles, elles utilisant des principes architecturaux entièrement connus, la répartition du poids, la construction en étapes, pour réduire la charge sur les fondations, l'utilisation d'escaliers et de rampes pour l'accès vertical. Ces principes étaient découverts et appliqués par essais et erreurs au cours de milliers d'années de construction. Le ziggoura de Ur, dédié au dieu lune Nana, datant du XXIe siècle avant notre ère, mesure environ 70 mètres de long, 60 mètres de large et 15 mètres de haut, bien que les estimations varient concernant sa hauteur originale, certains archéologues suggérant qu'elle atteignait 30 mètres. La structure consiste en une plateforme de base massif en briques cuites sur laquelle s'élèvent 3 étages supplémentaires, chacun progressivement plus petit que celui en dessous, créant une forme pyramidale par étapes. Les escaliers monumentaux permettaient l'accès des fidèles à chaque niveau. Au sommet se trouvait un temple dédié à la divinité. Cette architecture servait une fonction religieuse claire. Elle élevait le temple au-dessus du niveau du sol quotidien, le plaçait entre le monde humain et le ciel, le séparant ainsi du sacré du banal. Le choix de la forme en escalier plutôt que pyramidale était particulièrement significatif. Les pyramides égyptiennes, construites par une civilisation contemporaine, utilisaient une forme lisse et pointue pour atteindre une hauteur similaire. Les zigguras sumériens optaient pour une forme progressivement dégressive. Cela reflétait peut-être une différence théologique. Peut-être les Sumériens voyaient-ils le monde comme une série de niveaux hiérarchiques, chacun avec son propre domaine et ses propres divinités. Les ziggourats incarnaient cette cosmologie en pierre et en briques. Si une civilisation extraterrestre avait réellement construit ou inspiré ces structures, pourquoi adopterait-elle une esthétique aussi délibérément enracinée dans la théologie sumérienne? Pourquoi pas une structure plus efficace fonctionnellement? Pourquoi la forme en étapes plutôt que la forme pyramidale plus simple? Les documents administratifs décrivant la construction du ziggurat de Ur énumérèrent les ressources consommées, le nombre de briques cuites nécessaires, les ouvriers embauchés, les rations alimentaires distribuées, les outils utilisés, les accidents du travail documentés. Ces registres montrent un processus laborieux, coûteux, sujet au retard et aux problèmes de gestion. Un document mentionnait une pénurie de main-d'œuvre pendant une période particulière, forçant à ralentir la construction. Un autre décrivait un effondrement partiel d'un mur, nécessitant une reconstruction avec des matériaux supplémentaires. La construction du ziggurat de Ur avait pris plusieurs années. Le projet avait dépassé ses budgets initiaux. Ce n'était pas l'accomplissement instantané d'une technologie extraterrestre.
C'était le résultat prévisible d'une civilisation humaine mobilisant des ressources massives sur une période prolongée. Les techniques de construction utilisées par les Sumériens pour bâtir les zigguras étaient entièrement connues et documentées. Les briques de terre étaient moulées dans des formes de bois, séchées au soleil ou cuites dans des fours. Les maçons arrangeaient les briques en motifs réguliers, utilisant du mortier en argile pour les lier. Les escaliers étaient construits en bois ou en briques en étapes progressives. Les toits et les plafonds étaient supportés par des poutres en bois, un matériau qui avait dû être importé d'échanges commerciaux avec les régions boisées. Les techniques n'étaient pas mystérieuses. Elles peuvent être comprises par l'observation des ruines, par l'étude des outils utilisés, par l'application de principes simples de physique et d'ingénierie. Aucune connaissance ésotérique n'était requise. Aucune compréhension de la technologie extraterrestre n'était impliquée. L'orientation astronomique des ziggourats était un sujet que Sitchin prétendait révéler une intention extraterrestre. Il affirmait que l'orientation des temples vers certaines directions du ciel indiquait que les constructeurs connaissaient l'existence de planètes invisibles et les positions des étoiles lointaines. Mais l'orientation astronomique des structures religieuses était commune à presque toutes les civilisations anciennes. Les temples égyptiens étaient orientés vers des directions significatives. Les temples grecs l'étaient aussi. L'orientation pouvait correspondre à des événements célestes particuliers, le lever du soleil lors des équinoxes, l'apparition d'étoiles particulières à certaines périodes de l'année. Ces phénomènes n'étaient pas ésotériques. Ils étaient observables par quiconque regardait le ciel. Les Sumériens, vivant dans une région avec peu de pollution lumineuse, avaient des vues inobstruées du ciel nocturne et des capacités d'observation astronomique remarquables. Mais ces observations ne dépassaient pas ce qu'une civilisation humaine primitive pouvait atteindre. L'épopée de Gilgamesh, l'un des premiers textes littéraires jamais composés, conservés sur des tablettes en cunéiforme, offrait un cas étude remarquable dans la manière dont Sitchin et ses disciples tordaient les sources anciennes pour soutenir leurs hypothèses extraterrestres. Le texte raconte l'histoire de Gilgamesh, roi de la cité d'Uruk, et de son ami Enkidu, une créature à moitié sauvage créée par les dieux pour défier le pouvoir de Gilgamesh. Après diverses aventures, Enkidu meurt et Gilgamesh, affligé par le chagrin, entreprend un voyage pour trouver l'immortalité. Il traverse le monde, rencontre des figures mythologiques et finit par locater Utnapishtim, le seul humain ayant atteint l'immortalité divine après le déluge. Sitchin prétendait que l'épopée de Gilgamesh décrivait littéralement des voyages spatiaux, des rencontres avec des extraterrestres et une compréhension secrète que les Anunnaki contrôlaient l'immortalité et que certains humains sélectionnés pouvaient atteindre l'immortalité en s'alliant avec eux. Ce prétention ignorait complètement la structure narrative et les thèmes philosophiques du texte. L'épopée de Gilgamesh n'était pas un conte d'aventure futuriste déguisé. C'était une exploration de l'acceptation humaine de la mortality. Gilgamesh, malgré tout son pouvoir et ses ressources, ne peut pas échapper à la mort. Il ne peut pas sauver son ami. Il ne peut pas découvrir le secret de l'immortalité. À la fin du texte, il retourne à Uruk, ayant échoué sa quête, mais ayant gagné la sagesse que ce qui rend la vie signifiante est précisément sa finitude. Utnapishtim, la figure que Gilgamesh cherche, n'est pas un étranger venu d'une planète lointaine. C'est un humain ancien qui a vécu avant le déluge, préservé jusqu'à l'époque de Gilgamesh à cause de sa piété. Il représente une période préhistorique idéalisée, pas un passé techniquement avancé. Les textes sumériens énumérant les rois antédiluviens décrivaient ces figures comme des règnes extrêmement longs, plusieurs milliers d'années, une caractéristique commune aux mythologies anciennes tentant de capturer un sens de temps immense. Le déluge agissait comme une ligne de division cosmique, avant lui une ère différente avec des êtres différents. Après lui, l'humanité telle que nous la connaissons. Ce pattern mythologique n'impliquait aucune intervention extraterrestre. C'était une catégorisation narrative du temps. La recherche de Gilgamesh pour l'immortalité reflétait une compréhension religieuse sumérienne spécifique. L'immortalité était un privilège exclusif des dieux. Les humains, par leur nature, étaient mortels. Cette distinction entre le divin et le mortel était fondamentale à la théologie sumérienne. Les rois pouvaient prétendre à une proximité divine, à une connexion avec les dieux, à une autorité déléguée par les dieux, mais non à la divinité elle-même. Certains rois sumériens avaient été déifiés après leur mort, devenant les objets de culte. Mais c'était une déification posthume, un statut accordé rétroactivement par la communauté religieuse, pas une transformation réelle de la nature humaine en nature divine.
Quand j'ai lu en parallèle le texte original et les interprétations de Sitchin, j'ai été frappé par l'absence complète de cohérence entre le que disait réellement le texte et ce que Sitchin prétendait qu'il disait. Une passage décrivant un voyage que Gilgamesh entreprendrait vers le ciel ou les étoiles était interprété par Sitchin comme un voyage en vaisseau spatial, mais le texte utilisait des métaphores religieuses standards. Monter vers le ciel signifiait communiquer avec les dieux, atteindre une compréhension spirituelle, se rapprocher du divin. Ce n'était pas une description d'une ascension physique dans l'espace. Les Sumériens n'avaient aucune conception de vaisseaux spatiaux ou de technologie de propulsion. Pourquoi auraient-ils pu le décrire ? Leur vocabulaire décrivait un monde de forces naturelles, de divinité, d'expériences humaines ordinaires. Projeter des concepts modernes sur ces textes anciens était une forme de violation herméneutique. L'épopée de Gilgamesh révélait aussi quelque chose de profondément humain sur la manière dont nous confrontons notre mortality. Gilgamesh réalise finalement que la mort n'est pas une punition ou un défaut de conception à corriger. C'est un aspect intrinsèque de l'existence humaine. Ce qui donne à la vie sa valeur n'est pas la durée, mais la manière dont nous vivons, les relations que nous formons, l'impact que nous avons sur ceux que nous laissons derrière. Le texte conclut avec Gilgamesh retournant à Uruk, montrant aux habitants les murs qu'il avait construits, réalisant que son véritable héritage n'était pas l'immortalité personnelle, mais les œuvres durables qu'il avait créées. C'est une conclusion éminemment humaine, sans trait extraterrestre détectable. Les archives administratives sumériennes, ces registres quotidiens de transactions, de décisions, de comportements bureaucratiques, offraient une fenêtre incomparable sur la vraie nature de la civilisation sumérienne. Pendant mes études, j'ai examiné des centaines de tablettes documentant des échanges simples, un fermier livrant des gerbes d'orge à un entrepôt du temple, un scribe enregistrant la transaction, un fonctionnaire calculant les taxes dues. Ces documents n'étaient pas des vestiges d'une civilisation guidée par une intelligence extraterrestre. C'étaient les marques d'une bureaucratie humaine avec toute sa complexité, son inefficacité, sa propension à la corruption. Un document particulièrement révélateur relatait un différend concernant l'allocation de terres entre deux propriétaires. Les témoins avaient signé, ou plutôt avaient imprégné leur sceau dans l'argile humide, le document. Un magistrat avait rendu une décision. Le perdant avait apparemment tenté de contester la décision. Toute la procédure était documentée sur la tablette. C'était exactement le type de conflit que nous voyons dans n'importe quelle civilisation humaine. Les différends fonciers sont perdurants. Les personnalités entrent en jeu. La corruption persiste. Les gens tentent d'exploiter la loi. C'était le panorama humain ordinaire, sans aucune trace d'une direction extraterrestre impartiale. Un autre ensemble de documents concernait la gestion du travail. Les Sumériens organisaient des équipes de travailleurs pour des projets publics. Construction de canaux, maintenance de temples, production de briques. Chaque équipe avait un chef d'équipe responsable devant un contremaître supervisant plusieurs équipes. Chaque niveau de supervision était lui-même supervisé. C'était une hiérarchie bureaucratique classique avec tous ses avantages, coordination efficace à l'échelle, et tous ses défauts, aliénation du travailleur, accumulation de pouvoir au niveau supérieur. Les documents enregistraient les plaintes des travailleurs concernant les rations alimentaires insuffisantes, les retards de paiement, les traitements injustes. Les superviseurs répondaient par des justifications, des promesses d'amélioration, des menaces de discipline si les plaintes continuaient. C'était du management antique, exploitant un pouvoir, pas une organisation dirigée rationnellement par une intelligence supérieure. Si une civilisation extraterrestre avait réellement supervisé la civilisation sumérienne, aurait-elle toléré cette corruption, cette inefficacité, cette gestion médiocre ? N'aurait-elle pas implémenté des systèmes de gouvernement plus rationnels et efficaces ? Au lieu de cela, on voyait exactement ce qu'on s'attendrait de voir si les Sumériens avaient développé leur propre système bureaucratique, brillant en certains domaines, enregistrement de transactions, coordination de ressources, mais imparfait, soumis à la fraude, à la malveillance, à l'erreur humaine. Un autre type de document révélait la manière dont les Sumériens géraient la religion et l'idéologie. Les rois commissionnaient des statues d'eux-mêmes en posture de prière, destinées à être placées dans les temples. Ces statues servaient de substitut permanent du roi, priant continuellement au nom de leur souverain. C'était une manière de magnifier l'efficacité du culte. Le roi n'avait pas besoin d'être présent au temple pour que ses prières soient reçues, tant que la statue lui représentait là-bas physiquement.
C'était une compréhension pragmatique et légèrement cynique de la magie religieuse. La proximité physique, la persistance matérielle pouvaient suppléer la présence ou l'intention actuelle. C'était un arrangement entièrement humain, surtout parmi les classes dirigeantes, sans intervention divine ou extraterrestre. Les textes de loi sumériens, comme le code d'Hammurabi, bien que babylonien plutôt que sumérien, il héritait des traditions législatives mésopotamiennes, énumérèrent les crimes et les punitions correspondantes. Il revenait des peines sévères, la mort pour le meurtre, l'amputation pour le vol, l'esclavage pour l'insolvabilité, mais aussi une certaine proportionnalité, différentes punitions pour les crimes contre différentes classes, les crimes contre l'élite recevèrent des punitions plus sévères que les crimes contre les esclaves. C'était un système de contrôle social, dessiné pour maintenir l'ordre et protéger la propriété des classes possédantes. C'était la loi comme instrument de pouvoir, pas comme expression de justice impartiale. Si une intelligence extraterrestre avait réellement guidé le développement sociétal sumérien, aurait-elle permis des inégalités légales aussi flagrantes ? N'aurait-elle pas imposé un système de justice plus rationnel et plus équitable ? Les documents concernant le culte et les offrandes religieuses révélaient aussi le rôle de la religion comme contrôle social. Les prêtres formaient un intermédiaire entre les dieux et le peuple. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans les sanctuaires les plus sacrés des temples. Seuls les prêtres interpellaient les dieux. Les individus ordinaires présentaient leurs prières et leurs offrandes par l'intermédiaire des prêtres. C'était un système qui concentrait le pouvoir religieux et par extension le pouvoir politique dans une classe spécialisée. Si les dieux, ou les Anunnaki, avaient réellement communiqué avec l'humanité directement, pourquoi auraient-ils créé un système requérant une classe de prêtres intermédiaires ? Pourquoi ne pas révéler simplement leur volonté à tous les humains équitablement ? La nécessité d'intermédiaires religieux était un signe que la religion était une construction humaine servant des objectifs humains de contrôle et de stabilité sociale. Les raisons psychologiques pour lesquelles les théories de Sitchin exerçaient un attrait si durable sur le public, même face à des réfutations académiques accumulation, révélaient quelque chose de profond sur nos attitudes envers nos propres ancêtres et notre incapacité à accepter les accomplissements humains. J'avais noté cette réticence chez des lecteurs que j'avais rencontrés lors de présentations, une quasi-incapacité à croire que les anciens Sumériens, sans technologie moderne, sans ordinateur, sans machines lourdes, auraient pu réellement accomplir les merveilles archéologiques que nous voyons devant nous. Cette attitude révélait un biais culturel subtil, une conviction tacite que les civilisations primitives étaient incapables d'accomplissements exceptionnels. Les preuves archéologiques contredisaient clairement cette croyance. Les Sumériens avaient développé l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, les systèmes légaux sophistiqués, l'architecture monumentale. Tout cela sans technologie exogène, simplement par l'ingéniosité, l'organisation collective, la transmission de savoir d'une génération à la suivante. Sitchin avait exploité cette réticence culturelle. Il présentait une version de l'histoire antique où les anciens humains n'étaient pas responsables de leurs propres accomplissements. Au lieu de cela, des êtres supérieurs, les Anunnaki, avaient fait le vrai travail. Les humains étaient essentiellement passifs, des bénéficiaires plutôt que des créateurs. C'était psychologiquement gratifiant pour certains lecteurs. Il n'y avait aucune raison de se sentir inférieur à nos ancêtres, puisqu'ils n'avaient pas réellement créé les merveilles antiques. D'autres aliens les avaient créés. Cela libérait aussi le lecteur de l'obligation d'honorer le passé ou d'apprendre des leçons qu'il incarnait. Si les Sumériens n'avaient pas vraiment accompli quoi que ce soit de significatif, alors l'étude de leur civilisation devenait une affaire moins pressante. Cette dynamique était liée à ce que j'appellerais le narcissisme technologique moderne. Notre époque valorise la technologie supérieure comme le signe ultime de civilisation avancée. Une civilisation avec de meilleurs outils, des machines plus puissantes, une compréhension plus profonde de la physique, doit être supérieure à une civilisation sans ces choses. Dans ce cadre mental, l'idée que les anciens Sumériens avaient réalisé ce qu'ils avaient réalisé sans technologie moderne était incompréhensible. C'était plus rassurant d'imaginer qu'ils avaient bénéficié d'assistance externe. Cela confirmait l'axiome que la technologie était la mesure suprême de la civilisation et que sans elle, l'accomplissement était impossible. Mais c'était une erreur conceptuelle. La technologie est un outil, pas une mesure de valeur ou d'accomplissement. Une civilisation sans technologie supérieure mais dotée d'organisation, d'ingéniosité, de vision collective, pouvait accomplir des choses remarquables. Les Sumériens l'avaient démontré.
Les monuments qu'ils avaient laissés persistaient millénaires plus tard, témoignant à leur capacité à concevoir, planifier, organiser, exécuter. Ces accomplissements n'avaient pas besoin d'une explication surnaturelle. Ils avaient besoin d'une explication humaine, du travail, du temps, de l'intelligence, de l'organisation, de la transmission de savoir. Sitchin avait aussi bénéficié d'une certaine naïveté dans l'approche du public à la traduction et à l'interprétation. La plupart des lecteurs ne connaissaient pas la langue sumérienne. Ils ne pouvaient pas vérifier les traductions. Sitchin se présentait comme quelqu'un ayant une expertise spécialisée, une connaissance des anciens textes que le lecteur ordinaire ne possédait pas. Cette position d'autorité épistémique était puissante. Les lecteurs étaient disposés à faire confiance aux traductions de Sitchin, pas seulement parce qu'elles semblaient plausibles, mais parce que le lecteur manquait des outils pour les contester. L'alphabétisation en langues anciennes n'était pas courante. Les dictionnaires sumériens n'étaient pas accessibles au public. Les articles académiques contredisant Sitchin étaient souvent publiés dans des revues spécialisées à circulation limitée. L'asymétrie informationnelle travaillait en faveur de Sitchin. Son affirmation confiante pouvait persister sans correction significative du point de vue du public. Sitchin avait aussi bénéficié de ce qu'on pourrait appeler le syndrome du secret caché. De nombreux lecteurs trouvaient l'idée que les historiens et archéologues académiques cachaient une vérité plus grande particulièrement séduisante. Ce narratif du savoir-represse résonnait avec des sentiments plus larges d'aliénation envers les institutions et les figures d'autorité. Si les universitaires refusaient d'accepter les théories de Sitchin, c'était peut-être parce qu'ils étaient trop coincés dans leurs dogmes pour voir la nouvelle vérité. C'était peut-être qu'une institution plus grande était investie dans le maintien d'une version false de l'histoire. Cette théorie de la conspiration était psychologiquement attrayante. Elle flattait le lecteur en le positionnant comme quelqu'un qui voyait la vérité cachée qu'autres, plus naïfs ou plus complicites, refusèrent de voir. Mais cette narrative de la conspiration acadème était factuellement fausse. Les archéologues et les historiens critiquaient Sitchin publiquement et fortement. Les réfutations paraissaient régulièrement. Samuel Noah Kramer avait publié des articles contredisant les interprétations de Sitchin. Irving Finkel avait accordé des interviews à propos des erreurs de traduction. Ces critiques n'étaient simplement pas aussi visibles publiquement que les best-sellers populaires de Sitchin. Un livre populaire qui vendait des millions de copies aurait une visibilité bien plus grande qu'un article académique paru dans une revue obscure de recherche. Ce n'était pas une question de conspiration ou de censure. C'était une question de dynamique de marché et de visibilité publique. La civilisation sumérienne, pour autant qu'on puisse la reconstruire à partir des restes archéologiques et des textes préservés, révélait une compréhension sophistiquée de la hiérarchie sociale et de la nécessité de l'ordre collectif. Les dieux sumériens dans le panthéon miraient la structure humaine. Certains commandaient, d'autres obéissaient. Anu au sommet, les divinités mineures en dessous, les humains au dernier niveau de la chaîne hiérarchique. Cette tripartition reflétait probablement les réalités économiques et politiques sumériennes. Une classe dirigeante, rois et prêtres, une classe moyenne, scribes, artisans, marchands, et la masse des travailleurs. Les mythes religieux sacralisaient cette hiérarchie, la plaçaient au-delà de la question, au-delà de la critique. Une histoire particulière illustrait cette fonction idéologique avec clarté. Le mythe d'Inanna et Enlil racontait comment Inanna, la jeune déesse de l'amour et de la guerre, montait graduellement en pouvoir au sein du Panthéon, gagnant de plus en plus de domaines et de autorité. Mais à chaque étape, sa montée était confrontée à la résistance des divinités plus anciennes et plus puissantes. Finalement, elle acquérait un pouvoir considérable, mais jamais égal à celui d'Enlil ou d'Anu. La structure du mythe encodait une leçon sociale. Même les figures de pouvoir ambitieuses devaient reconnaître une hiérarchie, respecter l'ordre établi. La mobilité sociale était possible, mais limitée. L'insubordination était finalement punie. Ce que les mythes sumériens révélaient, clairement, c'était un système social profondément inégalitaire maintenu en place par une idéologie religieuse. Les dieux légitimaient l'ordre existant. Les prêtres interprétaient la volonté des dieux de manière à soutenir les intérêts de la classe dirigeante. Les gens ordinaires acceptaient leur position humiliée parce qu'ils croyaient que c'était l'ordre cosmique établi par les dieux avant la création du monde. C'était un système de contrôle social remarquablement efficace, et c'était entièrement humain dans sa conception, son fonctionnement, son objectif. Aucune supervision extraterrestre n'était nécessaire pour expliquer sa persistance.
L'intérêt de la classe dirigeante était suffisant à elle seule. Ce qui était différent chez les Sumériens comparé à certaines autres civilisations antiques, c'était le degré auquel la religion permet chaque aspect de la vie économique et politique. Les temples ne servaient pas simplement de lieux de culte, c'étaient aussi des centres administratifs, des entrepôts de surplus agricoles, des centres de production. Les prêtres ne servaient pas simplement de médiateurs spirituels, ils étaient aussi les administrateurs des terres du temple, les employeurs des travailleurs, les collecteurs de taxes. Cette concentration du pouvoir religieux, administratif et économique dans les mains de la classe sacerdotale était une caractéristique distinctive du système sumérien. Elle reflétait probablement une alliance historique entre les premiers rois et une caste sacerdotale héréditée où chaque groupe avait besoin de l'autre pour légitimer son pouvoir. Pendant mes recherches dans les archives, j'ai trouvé des documents montrant comment cette alliance fonctionnait en pratique. Un roi souhaitait construire un nouveau temple ou une nouvelle digue. Il demandait au grand prêtre du temple d'Enlil ou d'une autre divinité d'interpréter la volonté divine. Le prêtre consultait les augures, observait les comportements des animaux sacrifiés ou tout simplement inventait une vision dans laquelle le dieu approuvait le projet du roi. Cela réglait la question. Le projet du roi était maintenant sanctifié par la volonté divine. Les ressources pouvaient être rassemblées. Les travailleurs pouvaient être mobilisés. Aucune réticence populaire ne semblait émerger parce que personne n'osait contester la volonté exprimée du dieu. C'était un système de légitimation du pouvoir politique par l'invocation de l'autorité religieuse. Et c'était entièrement un arrangement humain, entièrement au service des intérêts de la classe dirigeante. L'idée que les Anunnaki gouvernaient secrètement par-dessus la tête des rois sumériens, ou que les rois eux-mêmes étaient en réalité des aliens, était une projection moderne de préoccupations concernant le pouvoir caché et la manipulation des masses. Dans le contexte de la guerre froide et de l'apparition de gouvernements secrets soupçonnés de cacher le savoir du public, les théories de Sitchin avaient un certain charme narratif. Elles mettaient des visages et des noms sur le pouvoir caché, les Anunnaki. Elles expliquaient pourquoi les gouvernements modernes semblaient cacher les faits sur le contact extraterrestre, parce que les élites savaient, depuis l'Antiquité, que les extraterrestres existaient et contrôlaient l'humanité. Mais c'était une fiction moderne assignée aux textes anciens, non une interprétation fondée sur le contenu réel de ces textes. La question de pourquoi Nibiru, la planète hypothétique dont Sitchin prétendait qu'elle orbitait le Soleil chaque 3600 années terrestres, n'avait jamais été détectée par les astronomes modernes, était une objection majeure à sa théorie que j'avais vérifiée auprès de plusieurs astrophysiciens. Leur réponse était unanime. Si une planète aussi grande que ce que Sitchin décrivait, suffisamment grande pour accueillir des créatures du gabarit humain, suffisamment massive pour affecter les orbites des planètes environnantes, orbiter le Soleil, même depuis une distance très éloignée, elle serait immanquablement détectable. Son effet gravitationnel, perturbant les orbites de Neptune, d'Uranus, voire même de Jupiter, serait mesurable. Nous avons des instruments capables de mesurer des variations minuscules dans les orbites planétaires. Nous utilisons précisément ces mesures pour chercher les exoplanètes en orbite autour d'autres étoiles. Aucune variation orbitale ne suggérait l'existence de Nibiru. De plus, si Nibiru suivait une orbite si excentrique qu'elle pénétrerait régulièrement le système solaire intérieur pour visiter la Terre toutes les 3600 années, elle serait visible à l'œil nu pendant ces périodes de proximité. Les astrophysiciens que j'avais questionnés affirmaient que pour la plupart des périodes pendant lesquelles Nibiru aurait été supposé être en approche, par exemple durant l'époque sumérienne, durant les périodes égyptiennes et grecques antiques, elle aurait été un objet céleste facilement visible. Les anciens observateurs auraient certainement enregistré son approche. Les tablettes babyloniennes d'observation astronomique décrivaient en détail les positions de Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, et même les passages de comètes. Aucun d'entre elles ne mentionnait l'approche d'une planète inconnue. Si Nibiru existait et était visible comme Sitchin prétendait, pourquoi les Babyloniens, dont les observations astronomiques étaient remarquablement sophistiquées, n'en auraient-ils pas noté l'existence ? La réponse était simplement que Nibiru n'existait pas. Sitchin avait inventé la planète pour soutenir son hypothèse selon laquelle les Anunnaki venaient d'ailleurs. Il avait pris des noms de divinités sumériennes, des descriptions poétiques de forces cosmiques, et les avait réinterprétés comme des références à une planète réelle. Aucune preuve n'appuyait cette réinterprétation. Aucune observation astronomique moderne ne confirmait l'existence de Nibiru.
Aucune observation astronomique ancienne ne la mentionnait. Mais une fois que l'idée était implantée dans l'imagination publique, elle était difficile à déloger. Des pages web étaient dédiées à chercher Nibiru. Des documentaires avaient été produits sur la planète perdue. Des groupes de croyants avaient surgi préoccupés par le jour de Nibiru, une catastrophe supposément imminente à laquelle Nibiru deviendrait visible et ou entrerait en collision avec la Terre. L'absence de preuve d'existence de Nibiru était interprétée par les croyants non pas comme une réfutation de la théorie, mais comme une confirmation. Bien sûr, Nibiru n'était pas détecté, affirmait Dill, parce que les gouvernements cachaient son existence. Bien sûr, les astronomes professionnels la niaient parce qu'ils avaient reçu l'instruction de mentir. Cette logique était circulaire et imprégnable. Aucune preuve ne pouvait contredire la théorie parce que l'absence de preuve était elle-même interprétée comme confirmation du secret gouvernemental. C'était le fonctionnement caractéristique d'une croyance conspirationniste. Elle immunisait elle-même contre toute réfutation possible. Ce qui m'avait vraiment troublé était de constater que même après que la NASA ait publié des déclarations affirmant clairement que Nibiru n'existait pas et qu'aucune collision planétaire n'était prévue, certains croyants avaient interprété ces déclarations non comme une réfutation, mais comme une preuve supplémentaire qu'une couverture était en cours. Si la NASA disait que Nibiru n'existait pas, c'était parce que le gouvernement avait ordonné à la NASA de mentir. Cette logique était implacable. Aucune évidence n'aurait pu la réfuter. Elle était devenue une croyance quasi-religieuse, fonctionnant de la même manière que les mythes religieux que nous étions en train d'étudier. Elle offrait une narration cohérente du monde, elle expliquait les phénomènes qui n'auraient pas autrement de sens, elle répondait aux anxiétés profondes concernant le pouvoir caché. Mais la Terre existait, détectable, observable, mesurable selon les paramètres de la physique. Et Nibiru ne l'était pas. Ce que j'avais appris en compilant ces dossiers complets sur les textes sumériens et les affirmations de Sitchin, c'était que l'histoire réelle était plus riche, plus nuancée, plus humaine que n'importe quelle théorie d'intervention extraterrestre. Les Sumériens, confrontés au défi d'un environnement hostile, avaient développé des solutions créatives. L'irrigation, l'agriculture, l'écriture, l'administration bureaucratique, la loi, la théologie. Ces solutions n'étaient pas parfaites. Elles ne résolvaient pas tous les problèmes. Elles créaient même de nouveaux problèmes. Mais elles permettaient aux Sumériens de vivre en société complexe, de dépasser la simple survie, de créer des accomplissements artistiques, intellectuels, architecturaux qui persistaient bien après que leur civilisation ait disparu. Cette histoire de créativité humaine, de résilience, de transmission de savoir à travers les générations était plus impressionnante que n'importe quel récit d'assistance extraterrestre. C'était une histoire qui parlait à la capacité humaine d'adaptation, d'ingéniosité, de collégialité. C'était une histoire qui suggérait que les ancêtres que nous avions tendance à mépriser comme primitifs possédaient réellement une sophistication égale à la nôtre dans certains domaines. Ils ne disposaient pas de technologies modernes, mais leur compréhension de la bureaucratie, de la gestion administrative, de l'organisation collective surpassait probablement celle de beaucoup de contemporains. Leur compréhension de la théologie et de la psychologie religieuse était assez profonde pour créer des systèmes de croyances qui persistaient pendant des millénaires. Les textes sumériens que j'avais passé années à étudier n'étaient pas des énigmes cachant une vérité secrète. C'étaient des témoignages authentiques d'une civilisation humaine avec toute sa complexité, ses contradictions, ses réalisations et ses échecs. Ils révélaient comment les humains formèrent des sociétés, comment nous organiser le travail collectif, comment nous légitimer le pouvoir inégalitaire, comment nous gérions l'incertitude environnementale par la religion et le mythe. Ce qu'ils révélaient n'était pas la preuve d'une intervention cosmique, c'était la preuve que les humains, sans technologie supérieure, sans assistance extraterrestre, sans guidage divin littéral, pouvaient accomplir des choses remarquables. Cette compréhension m'avait été difficile d'atteindre. J'avais commencé mes recherches sympathiques à l'hypothèse de Sitchin, fasciné par l'idée d'une histoire cachée attendant d'être découverte. Mais la plus grande découverte n'était pas une conspiration secrète. C'était une réalisation simple que nous avions tendance à sous-estimer nos ancêtres, à projeter nos propres préoccupations modernes sur des textes anciens, à refuser d'accepter que les humains ordinaires, sans aide externe, pouvaient accomplir l'extraordinaire. Et une fois que j'avais accepté cela, toute la théorie de Sitchin s'effondrait. Elle n'était plus nécessaire. Elle n'était plus séduisante, parce que la vérité était beaucoup plus fascinante que la fiction.
les archives sumériennes persisteraient, les tablettes resteraient, et pour quiconque prendrait le temps de les lire sérieusement, sans les préjugés d'une théorie préconçue, elles raconteraient la véritable histoire, celle d'une civilisation humaine créatrice, fragile, remarquable, qui avait regardé le monde, avait cherché à le comprendre et avait créé à partir des matériaux et de l'intelligence disponible une civilisation durable capable de laisser un héritage tangible durant des millénaires après sa disparition. Ce n'était pas l'héritage des dieux ou des extraterrestres, c'était l'héritage des humains.